Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de vendredi. J'espère que vous allez bien. Alors vendredi, c'est la pleine lune. Il y a aussi une éclipse. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite au sujet des messages de cette pleine lune. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. On va tirer quand même une carte de l'oracle de la lune pour voir un petit peu quelle est l'énergie qui va être en présence. En tout cas, cette pleine lune et cette éclipse, elles vont nous amener, alors comme à chaque pleine lune, il y a l'idée ici de faire remonter des émotions, des choses un petit peu cachées, des choses à purifier, des choses à laisser partir. C'est aussi le moment bien de rectifier le tir par rapport à tout ce qu'on a mis en route, par rapport à la voie qu'on a prise. Donc c'est des remises en question aussi. En tout cas, c'est l'idée qu'un nouveau départ est possible, qu'il est toujours possible, voilà, de changer d'avis, de rectifier ce qui ne va pas, de couper des liens, de faire une sorte de grand nettoyage et encore une fois de travailler sur soi. Alors on va prendre une carte pour commencer de l'oracle justement de la lune. On va voir quelle est l'énergie pour ce vendredi de pleine lune. Vous pouvez déjà ressentir les effets, si ça se trouve, depuis mercredi, hein, pour certains. Quand on est sensible à la lune, on peut déjà avoir du mal à dormir, par exemple. Se lever le matin un petit peu chafouin, on ne sait pas pourquoi. Et puis se sentir un peu plus irritable aussi. Ça, c'est normal. Alors, pour vendredi, on a la carte de la patience. Donc, on nous dit patience. On voit que on est presque arrivé au bout du chemin. Il reste encore un petit peu de distance. On voit que tout au bout, il y a des étoiles, donc on est en route vers un projet pour la manifestation de quelque chose, voilà, pour lequel on a beaucoup prié, on a mis beaucoup d'espoir, mais il reste encore un petit peu de chemin. Il ne faut pas lâcher maintenant, ça veut dire que là, on est sur la bonne voie. Si on abandonnait maintenant, eh bien, ce serait abandonner un petit peu juste avant la victoire, donc ce serait dommage. Donc, patience par rapport à vos projets, par rapport à vos espoirs. La route est encore... alors, elle n'est pas longue, hein, cette route. On voit qu'il n'y a pas encore beaucoup de route à faire. On est presque arrivé, j'ai envie de dire. Il y a peut-être encore des turbulences, c'est possible, puisqu'il y a encore un petit peu de nuages. Mais ensuite, tout est éclairé, on a les étoiles qui sont là, qui brillent, donc on nous dit de suivre peut-être aussi notre bonne étoile et qu'on est sur la bonne voie en tout cas. Hein. Et de toute façon, si à la lumière de cette pleine lune, on s'aperçoit que on n'était pas en fait sur la bonne voie, on a de toute façon toujours le libre arbitre, pardon, de rectifier le tir aussi. Hein. Il n'y a pas qu'un seul rêve, il n'y a pas qu'un seul projet. Là, tout est mis en lumière, vous voyez, dans ce tunnel. Le tunnel n'est pas noir du tout. Le tunnel, il est éclairé par cette pleine lune. Cette pleine lune, elle éclaire effectivement peut-être, voilà, d'autres chemins ou d'autres façons de faire, d'autres idées. Donc c'est de toute façon, voilà, patience. Restez focalisé sur votre projet, gardez l'espoir de ce que vous êtes en train de rêver en fait. Hein. Le chemin est éclairé par cette pleine lune. Vous avez la possibilité de rectifier le plan, de rectifier peut-être même l'itinéraire. Mais en tout cas, voilà, suivez votre bonne étoile. Alors, on va continuer. On va prendre l'oracle inspiré. On va regarder un petit peu ce qu'il a à nous dire pour aujourd'hui. Alors, regardez. On a la boussole, donc on nous dit que effectivement on est en train de chercher sa voie ici. C'est exactement le même esprit. On est en train de chercher sa voie, donc on peut se poser des questions. Il est important peut-être de rectifier le tir. Vous voyez, si on n'est pas, si on se rend compte avec ce qui remonte autour de cette pleine lune, qu'on n'est pas complètement bien axé sur la bonne route, sur la bonne voie, sur la bonne façon de faire, de penser, etc., qu'on n'est pas bien entouré finalement, on a la possibilité de rectifier le tour. Alors ici on a les oiseaux, donc avec les oiseaux on nous parle de deux personnes, on nous parle d'échange, de communication, de couple,
d'avoir un besoin de parler, de s'exprimer, peut-être mettre les choses au clair dans un couple. Peut-être que c'est par rapport à une collaboration, à une association. Peut-être qu'il y a besoin de parler aussi de ce que l'on ressent, de la voie qu'on a prise. Hein. Ça peut être aussi aller chercher du conseil, avoir besoin d'informations. Et avec cette carte-là, on nous dit que tout est possible. Tout est possible. En dos de deck, on a la liberté. On a le fait de s'émanciper, de se libérer de quelque chose. Alors, on se libère de quoi? On se libère de tensions, de doutes, de croyances fausses. On se libère d'une situation, d'une personne. On retrouve un petit peu notre liberté peut-être d'être, de penser aussi. Là, cette carte des oiseaux, elle peut nous dire aussi que on est soutenu dans notre démarche, on est soutenu dans notre recherche. Ici, cette carte, elle nous dit bien qu'on cherche notre voie, qu'on cherche à savoir qui on est, ce qu'on veut dans la vie, quelle est notre mission, quel choix nous devons faire. Et par rapport à ça, puisqu'on voit qu'on se pose beaucoup de questions, la page est blanche, il y a tout à écrire. C'est à nous de décider en fait où on veut aller, à poser nos intentions, rêver, visualiser en fait, et prendre cette route-là, prendre la voie du cœur. On a du soutien, on peut en discuter, ça peut aussi concerner un projet à plusieurs, donc professionnel, association, mais ça peut être aussi dans un couple, puisqu'on a ces deux oiseaux ici. Mais on voit qu'il y a comme une sorte de tension, donc il y a peut-être le besoin de s'affirmer, de réajuster quelque chose dans un couple, ou de retrouver un équilibre aussi au sein d'une association. Il y a une collaboration, il y a peut-être un déséquilibre, donc ça peut être avec vos collègues, ça peut être ça peut être dans la famille, au sein même du foyer, ou peut-être il y a besoin de faire une mise au point avec les enfants, en famille. En tout cas, on voit que cette prise de bec, entre guillemets, eh bien, elle permet de réajuster, hein, de reprendre le bon cap, de toute façon. Donc tout est à faire, tout est à dire en fait sur ce vendredi-là. Et on voit que ça permet de se libérer la tête, l'esprit. C'est aussi c'est trouver le chemin en fait, trouver le chemin de sa vérité et de sa liberté. Donc voilà pour la guidance spirituelle de cette pleine lune, de cette éclipse. On va continuer avec le petit carré. On va revenir aux énergies même de ce vendredi. On nous dit que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, il faut toujours continuer à espérer. Faut pas baisser les bras. Donc, ça rejoint un petit peu la carte de la patience qu'on avait tout à l'heure. Alors, c'est par rapport à des nouvelles qu'on attend, par rapport à un contrat, par rapport à un message, à un écrit, à des documents, des démarches, de l'administratif. Ça peut être de l'argent aussi, ou des nouvelles d'une personne. Et on a la flûte à champagne, donc on nous parle ici qu'il y a sûrement quelque chose. En dos de deck, on a le grimoire. On nous parle vraiment peut-être de quelque chose que l'on va fêter, donc fêter peut-être ce week-end, quelque chose, voilà, une bonne nouvelle. Moi, c'est ce que je ressens. Ou c'est le retour d'une personne ici qui revient pour apaiser une situation. Peut-être que là, dans les prochains jours, vous allez effectivement recevoir une bonne nouvelle. Vous avez beaucoup espéré. Et vous allez pouvoir savourer votre victoire, savourer l'attente que vous avez eue, retrouver cette personne. En tout cas, avec cette flûte à champagne, ça nous parle de victoire. Hein. Il y a la victoire par rapport à quelque chose que vous attendez. Hein. Donc, tous les espoirs sont permis ici. Il y a une nouvelle, une bonne nouvelle, un courrier, quelque chose ici que vous allez fêter, que vous allez célébrer, qui apporte une bonne nouvelle. Donc ça peut être une invitation aussi, hein, ou le retour de quelqu'un par exemple. En tout cas, on voit qu'il y a de la joie ici par rapport à une nouvelle, un message, un document. Et ce grimoire, il y a le côté un petit peu, quelque chose qu'on a préparé, quelque chose de magique. Le destin un petit peu, qui se met en route aussi. Hein. Il y a le petit clin d'œil du destin. On va prendre la voie du cœur, pardon, pour voir un petit peu les énergies côté cœur. Pour vendredi. Alors, on nous parle de séparation, de distance,
par rapport à un contrat, par rapport à un engagement en famille. Donc là, peut-être qu'en famille, on prend de nouveaux engagements. Donc ça peut être des démarches, on peut être dans des démarches de divorce avec un tirage comme ça. Ça peut être aussi en famille, dans le foyer, l'idée que on réajuste, comme on avait vu tout à l'heure, on réajuste un petit peu les règles du foyer, la vie à la maison. Hein. Il y a des choses ici dont on se libère, effectivement. On peut se libérer aussi d'un poids familial. Hein. Alors peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, ce tirage, mais c'est vrai que là, ça peut être ça. En dos de deck, on a un homme. Donc ça peut être ça. Ça peut nous parler de séparation effective, ça peut nous parler surtout de remise en question au sein de la famille. Hein. On peut revoir les règles de base de la famille, on peut faire des mises au point en famille. Il y a peut-être besoin de ça autour de cette pleine lune là. L'homme, je la lis comme une carte de yang, hein, comme une énergie d'action, donc besoin de passer à l'action, besoin de couper des choses. Hein. Peut-être besoin de se couper de certaines personnes aussi de la famille. Hein, c'est pas parce que c'est la famille et que c'est le même sang que c'est forcément bénéfique. Parfois, les personnes toxiques dans notre vie, elles sont les plus près. Hein. C'est difficile hein, à se rendre compte de ça, à prendre conscience et à prendre une certaine distance, à devoir les éloigner un petit peu. Mais souvent, c'est ça. On se rend compte voilà, qu'on a une mère toxique ou une sœur toxique, etc. Et c'est pas forcément... voilà. Il y a besoin de se buller, il y a besoin de se protéger de ces personnes-là. Donc là, voilà, remise en question par rapport peut-être voilà, à la vie de la famille. Pour certains, ça peut être aussi quelque chose de positif dans le sens où on va peut-être changer de maison. Voilà, et ça peut être aussi ça, hein, tout simplement des démarches qui se font en ce sens, se séparent de quelque chose. Hein. Donc voilà pour les énergies d'aujourd'hui au niveau général. On va continuer avec la petite pierre du jour. Alors pour aujourd'hui, on va prendre le petit ange, on va prendre la licorne et puis on va prendre la labradorite. Voilà. Aujourd'hui, ce sera un petit peu spécial. Alors je vous la mets comme ça, vous la verrez mieux. Le petit ange, voilà, je vous le mets comme ça aussi. Voilà, je vous laisse choisir. Pour ce vendredi 5 juin, votre petit message. Bon, vous n'entendez plus le chat actuellement parce que là, vous voyez, il est en train de dormir derrière moi, sur ma chaise. Il est posé et il est bien sage aujourd'hui. Allez, on est parti avec le petit ange. Alors, par rapport au petit ange, on nous dit peut-être de faire attention à vos finances. Ça peut être ça pour certains, peut-être que ça vous parlera. Pardon. Au niveau des finances, ça peut nous parler voilà, de dépenses, voilà, bien gérer son budget, ça peut être ça. Ça peut nous parler pour certains d'un travail, surtout pour ceux qui sont en libéral, ça peut nous parler d'une augmentation, ça peut nous parler d'une rentrée d'argent justement. Et peut-être de quelque chose voilà, qu'il va falloir négocier ou bien gérer en fait. Aujourd'hui, on vous dit, voilà, au niveau financier, de faire attention à toutes vos transactions, à tous vos comptes, etc., à votre budget. Ça peut nous parler aussi d'un travail, d'un contrat qui peut vous rapporter. Donc pour certains, ça va être un contrat, vous allez peut-être signer, où on va vous proposer un contrat assez intéressant, assez juteux, on va dire. Hein. Ça peut être ça aussi. Les poissons, ça nous parle d'abondance. Donc là, on est vraiment dans une énergie très matérielle d'argent, hein, où il va falloir être rusé par rapport à la gestion de ses finances ou à la gestion d'un dossier ou d'un bien lire si on doit s'engager, par exemple, donc que ce soit au niveau financier ou professionnel. Et puis, ça peut nous parler aussi d'avoir beaucoup d'énergie qui remonte. Donc là, c'est très lié à la pleine lune. Et ça peut nous dire aussi que ça peut être perturbant. On peut ressentir beaucoup de choses. On peut être voilà, pas se laisser submerger par ces émotions qui vont remonter là sur ce week-end hein, avec cette pleine lune. Accepter ce qui remonte et chercher voilà, tout simplement à lâcher prise par rapport à ce qui est. Hein. Accepter d'être en colère, accepter d'être triste, peut-être chercher
à voir pourquoi on ressent ça. Vous voyez, il y a peut-être encore des choses qui vont remonter et qu'il va falloir travailler. On peut avoir envie, besoin, même plus qu'une envie, c'est besoin de se replier un petit peu sur soi, comme ce petit renard, parce qu'il y aura beaucoup de choses qui vont remonter. Ça peut être ça aussi. On peut se sentir vite submergé par le stress, par les émotions, peut-être aussi. Donc bon courage à vous les amis. Alors avec la licorne, eh bien voyez, super. Ici on avait des retards, des contrariétés, une sorte de challenge à dépasser, et là on voit que tout s'éclaire, on a la clé. Donc c'est super, ça veut dire que par rapport à une situation qui était bloquée, où il y avait des difficultés, eh bien ici on voit qu'on a la solution, tout s'éclaire. Donc c'est la fin des retards, c'est la fin des difficultés par rapport à une situation qui vous préoccupe. Ça veut dire aussi que sur cette journée, ou les jours, hein, vous savez toujours, hein, l'énergie elle fluctue sur plusieurs jours, c'est pas que sur un jour. En tout cas là vous êtes dans une période où il y a quelque chose un nœud qui se dénoue en fait. Il y a vraiment une solution qui arrive par rapport à des retards, à une attente, à une difficulté. Hein. Quelque chose que vous avez réussi à surpasser finalement. Donc c'est une belle coupe pour vous avec la licorne. Et enfin, ici on voit que ça peut nous parler avec la labradorite, d'un petit déplacement. Ça peut être un déplacement à aller à un rendez-vous à la banque, un rendez-vous pour un entretien. Ça peut être un déplacement tout simplement pour vous faire du bien. Aussi, vous avez peut-être besoin d'un peu de solitude, un peu besoin de vous retrouver. Ça peut nous parler aussi d'être dans des démarches pour déménager. Ça peut nous parler aussi, pourquoi pas, de faire des démarches auprès d'une ambassade, auprès de quelque chose pour aller à l'étranger aussi. Hein. Ça peut être planifier un voyage, aller soit dans une ambassade ou dans une administration pour faire des démarches, aller chercher un passeport par exemple. Ça peut nous parler aussi d'aller voilà, chez un voyagiste, réserver son voyage, peu importe votre situation. Au-delà de ça, il y a quelque chose qui avance pour vous. Hein. On voit que il y a quelque chose, effectivement, ça peut rejoindre la lettre qu'on avait tout à l'heure avec le carré. Il y a peut-être quelque chose d'administratif qui va se débloquer aussi. Hein. Vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose, voilà, d'un contrat, d'un accord, d'un oui, d'un papier, d'une autorisation. En tout cas, il y a quelque chose qui se débloque. Ici, pour vous, on voit que les choses avancent sûrement, mais doucement. Hein. Vous aurez peut-être envie aussi aujourd'hui aujourd'hui ou dans les jours prochains, hein, de vous évader, hein, de bouger un peu. Mais en tout cas, on voit que vous avez l'esprit libre. Voilà, c'est ça. Hein. Il y a quelque chose aussi qui se décante à ce niveau-là. Donc voilà pour vous les amis, je vous souhaite un très très bon vendredi et je vous retrouve très vite pour les énergies du week-end. Je vous embrasse, à très vite, merci beaucoup.